Dressing disait qui tu étais avant même que tu aies à ouvrir la bouche. Alors, cette vidéo, elle va être différente des autres, déjà parce que je la tourne dans un endroit, un environnement qui est naturel, hein, j'ai envie de te dire, je suis dehors. Et puis, deuxièmement, parce que en fait, là, je vais te parler de l'essence même du pourquoi je fais mes vidéos, pourquoi en fait, pourquoi c'est si important pour moi de transformer des vêtements et pourquoi aussi le vêtement est si important, j'ai envie de te dire. Et si je te disais que ton dressing te parle? Que les vêtements que tu portes aujourd'hui, ou que tu ne portes plus d'ailleurs, j'ai envie de te dire, racontent quelque chose de toi, ton histoire, tes émotions, ton vécu, bref, des étapes de ta vie. À travers cette vidéo, j'ai juste envie de te pousser à regarder tes vêtements autrement, en fait, tout simplement. Et peut-être à te demander qu'est-ce que mes vêtements disent de moi. C'est tout bête, hein, mais j'ai envie de te dire, tous les jours tu t'habilles, tous les jours tu ouvres ton armoire, tous les jours tu vas mettre ces vêtements-là. Qu'est-ce que tu as envie qu'ils disent de toi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils disent de toi au quotidien? Qu'est-ce qu'ils montrent de toi? C'est ce qu'on va voir à travers cette vidéo. Est-ce que le matin, en choisissant tes vêtements, en ouvrant ton armoire, en regardant ce que tu as, tu t'es déjà posé cette question toute bête? Qu'est-ce que mes vêtements disent de moi? Un vêtement, il faut savoir que c'est pas juste un tissu. Pour la plupart d'entre nous, faut pas se mentir, on ne met pas un vêtement à l'arrache comme ça juste pour s'habiller. On met un vêtement parce que ça, ça nous touche en fait, j'ai envie de te dire. C'est parfois une époque de notre vie. Cette robe que tu mets plus, mais que tu gardes au cas où, peut-être qu'elle te rappelle un été important, une relation importante, un moment de transition, un moment de vie, le tout doux que tu gardes depuis tant d'années. Et c'est sûrement un petit cocon pour toi, ou ça te rappelle un refuge. Peu importe, on a tous des vêtements que j'appelle les vêtements doudou, qu'on garde, ou qu'on met le soir vite en rentrant du travail, qu'on se déshabille vite et qu'on met vite rapidement sur nous. Et puis, il y a aussi ces vêtements qu'on porte jamais, mais qu'on ne veut pas donner ou qu'on ne veut pas vendre, qu'on garde, tout simplement parce que, en fait, ils portent un bout de nous, ces vêtements-là. Alors moi, en ce qui me concerne, par exemple, j'ai cette jupe, j'essaie de te la montrer. Bon, il y a le soleil, je sais pas si c'est une bonne idée finalement de filmer dehors. C'est une jupe toute simple, hein, j'ai envie de te dire, vraiment toute simple, fluide, transparente, doublée en haut avec du coton. Alors, cette jupe, je l'ai achetée dans un magasin de seconde main. J'ai apporté quelques modifications, pas énormes, hein, j'ai envie de te dire. J'ai mis des pinces dans le dos pour qu'elle soit bien plaquée en haut. J'y ai ajouté une fente parce que je suis obsédée par les fentes et j'ai légèrement coupé parce qu'elle était trop longue. Et c'est des toutes petites modifications, mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai changé la doublure aussi, elle était pas en coton, elle était en viscose, j'ai mis une doublure courte elle était très longue. Moi, j'ai mis une doublure à ce niveau-là, je l'ai arrêtée à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est comme ça que, bah, depuis que je l'ai, ça fait 4 ou 5 ans, je la porte tous les étés, mais vraiment tous les étés. C'est ma jupe, je l'appelle la jupe doudou du coup, justement, on parlait des vêtements doudou, ça c'est ma jupe doudou. C'est la jupe dans laquelle je me sens belle, je me sens légère, je me sens sûre de moi. C'est con, hein, parce que c'est qu'un bout de tissu. C'est pour ça que je vous dis qu'un vêtement, c'est pas juste un tissu, c'est bien plus que ça. Je vais pas vous mentir, avant, j'étais une fashion addict, c'est-à-dire que il fallait que j'aille dans les magasins. Pour moi, un vêtement, enfin, pour moi, il me fallait tout le temps, déjà toutes les semaines, il me fallait des nouveaux vêtements. Il fallait que ce soit les dernières tendances, que j'aime ou j'aime pas, c'est pas grave. Si c'est trop grand, c'est pas grave. Si c'est trop serré, enfin, les jeans slim, quand c'était la mode, j'en mettais, alors que je me suis jamais sentie bien dedans. Ça me serrait comme je sais pas quoi, mais il me le fallait. Bref, à une époque, dès que j'avais un souci, dès que je me sentais pas bien, un coup de mou, hop, une nouvelle tenue. Jusqu'au jour où tout simplement j'en ai eu assez de remplir ma garde-robe sans me remplir moi en fait. Je sais, ça peut paraître con, ça peut paraître cliché, mais c'est vrai, une fois que j'avais acheté mon vêtement, et ben je ressentais un vide parce qu'en fait je l'achetais déjà pour des mauvaises raisons. Je l'achetais pas parce qu'il me faisait du bien. C'était juste sur l'instant, ça me faisait du bien d'acheter un nouveau vêtement. Mais finalement, ça comblait rien, ça comblait pas de vide. Donc du coup, ben, j'allais en racheter un autre. Tout ça pour dire que quand j'ai compris que, bah, ça ne me remplissait pas, j'ai eu un déclic en fait. Je me suis dit: «Mais il faut que tu fasses autrement, c'est pas possible». J'ai ralenti et puis j'ai commencé à faire les tours dans les magasins de friperie. J'y allais déjà beaucoup pour, tout ce qui était, vaisselle, déco. J'avais ce côté où j'aimais beaucoup détourner les choses, mais j'avais ce frein quand même lié aux vêtements parce que je me dis: «Oh là là, je porte le vêtement que quelqu'un a déjà mis, c'est pas neuf». Ça aussi, faut revoir notre rapport avec le neuf. On met un vêtement neuf pour nous, c'est un vêtement qui sort d'une usine. C'est quelque chose, enfin, c'est complètement débile, j'ai envie de dire. Mais ça peut être neuf en transformant tout simplement. Bref, j'avais une mauvaise image du vêtement qui avait déjà été porté, alors que finalement, aujourd'hui, c'est tout le contraire. Je me dis: «Punaise, cette belle blouse en soie, elle a vécu à travers le temps, elle a une histoire et puis je vais m'approprier cette histoire en y ajoutant des éléments qui me correspondent et finalement, elle va être à moi et peut-être que quelqu'un d'autre va poursuivre le cheminement
et il va raconter une histoire aussi avec ce vêtement-là. Au lieu d'aller en magasin acheter un truc qui a été fait, je sais pas où, dans des qualités horribles, bref. Moi, c'était pas rempli, mais mon armoire l'était. Donc je me suis dit: «Je vais faire les choses autrement. Je vais voir ce que j'ai déjà, hein». Et là, j'ai découvert quelque chose qui était complètement bête et fou. Transformer mes vêtements, c'était tout simplement me transformer moi-même, en fait. Mon rapport avec, ma garde-robe a complètement changé mon rapport avec moi-même. Bah, déjà, j'ai compris que c'est pas mes vêtements qui faisaient qui j'étais, hein, c'était de les créer à mon image. Là, ouais, c'était vraiment qui je suis. Là, aujourd'hui, je porte celle que je suis. Ça, je peux le dire. En fait, en coupant, en transformant, en brodant, je me réappropriais mon histoire. Je réécrivais parfois des choses, que j'avais besoin de faire évoluer tout simplement. C'est ça que j'appelle la couture durable, c'est vraiment la couture de soi. Tu transformes un vêtement, tu te transformes toi. Et c'est là ma philosophie en fait, que je vais faire passer à travers ces vidéos, à travers mes transformations, à travers, la garde-robe durable. C'est vraiment le message. Alors faut pas croire, hein, mon dressing il est pas parfait. D'ailleurs, je ne crois pas au dressing parfait, minimaliste, tout blanc, celui qu'on te vend dans les magazines. Honnêtement, il n'existe pas. Moi, ce que je crois vraiment au dressing, vivant, au dressing sensible, au dressing, unique en fait. Déjà, il faut que tu commences par observer ce que tu as. Pourquoi tu as ça? Qu'est-ce que tu aimerais avoir? Qu'est-ce que tu aimerais véhiculer comme image à travers tes vêtements? C'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment observer et ralentir. Et prendre ce temps de ralentir, parce que quand tu cours au magasin, tu achètes un vêtement, une fois que tu l'as mis, bon, bah, tu es content, tu l'as mis, balali, balala. C'est un vêtement que tout le monde a en plus. Alors que si tu prends le temps de savoir pourquoi tu aimerais porter ces vêtements-là, là, la transformation va commencer. Et là, tu vas pouvoir regarder comment tu peux améliorer ces vêtements que tu as déjà. Encore une fois, je le répète, le but, c'est de partir avec ce que tu as déjà. En fait, tu pars de toi, comme tu es, tel que tu es, et tu évolues, en fait, avec ta garde-robe. C'est une courte vidéo, hein, c'est vraiment un message que je vais faire véhiculer pour que vous compreniez ce dont je parle, qu'est-ce que c'est que la couture durable pour moi, quel est le message que je vais véhiculer, tout simplement. Et si ce que je te dis là te parle, il faut savoir que j'ai écrit un article de blog, je te mettrai le lien en dessous de cette vidéo, justement, qui explique pourquoi j'ai arrêté d'acheter des vêtements neufs, tout simplement. Je t'explique ce que ça a changé dans ma vie, bien au-delà de mon armoire. Tu verras que ce sera un bon point de départ. Si tu veux aller plus loin aussi, j'ai rédigé un guide pardon, couture durable. Je te mets aussi le lien en dessous de cette vidéo. Alors, c'est vraiment un bon point de départ pour commencer en douceur, hein, j'ai envie de dire. C'est simple et c'est fait pour t'accompagner à partir de là où tu en es actuellement. Allez, cette fois-ci, je vais te laisser avec une question toute simple à laquelle j'adorerais que tu me répondes en dessous de cette vidéo. Vraiment, ça me fait plaisir et ça m'aiderait à en savoir plus aussi sur toi et sur ton cheminement. C'est si ton dressing devait te raconter, il dirait quoi de toi?